Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Naligi le loto, au-delà de la journée, tous on a le mois début, il est important. Batuya ODEP, il faut te expliquer, Bandegonabi sur ODEP, que, d'abord, premièrement, bada une ONG, bango moko ba se réclamer ke bazara na kati ya eloko moko moi consortium moko boye eloko moi réunion moko moi association moko boye na ba ONG internationale. Nous savons tous ba financement ba ONG wana et que ba di bazala dicter na volonté ya bato ba financer bango et puis ba yibi très bien. Sinon ba repesa biso budget na bango pe annuel to budget pe à mois sur sa financement na cadre de transparence to ba bozora mbongo wana wapi ekutaka pa nani. Ce qui vous savez, l'Assemblée générale, vous allez bientôt, finalement, n'a contrôler la dépense, n'a bino P. Ça peut être assez important pour tout le modèle. Mais un petit rafraîchissement pour le bande quoi ODEP. Bande quoi ODEP. La bande comme ça, bino, le comme balé, tomi sato. Ce qui est aux États-Unis, place dans un pays réputé, un pays développé, supra-transparent. Mais est-ce que vous savez que de 1998, pardon, dans la 2001, certains analystes s'accordaient sur le fait que la période où on a kakandé, excédent budgétaire et salima, ou dépassement à la penzate, ça veut dire dépenser bon normalement. Mais tout est Ikali, Obama, Trump, Biden, on dénote Makambu toujours un dépassement. Et dépassement est dans la CAC infraction, et dans la CAC détournement. Parce que urgence c'est ça, surtout dans le Covid, urgence c'est qui est belé les sous-collègues. Dans le pays d'abord, ces pays-là des vieilles démocraties connaissent ces dépassements, mais ce n'est pas un détournement. On ne dit pas que c'est un détournement. Il y a des raisons ça les moments. En France, parce qu'il faut que je vous donne encore deux cas. En 2018, il y a eu dépassement. Mais la raison fondamentale à dépassement en 2018, c'est qui accroissement de l'activité de la présidence. En 2017, reculons un peu, il y avait d'ailleurs, on va dire, effectif et kitaki mouké, mais masse salariale et tigalagi kaka. C'est pour dire tout simplement que il y a des exigences, il y a des imprévus, il y a des choses, ça là que moteur wana est un peu plus que prévu. Et zalaka, toujours. Mais ce n'est qu'à la fin de l'année, comme je le dis dans la première partie, on revient pour dire, bon, écoutez, dépassement, c'est les Kibo. Mais le principe ici, c'est lequel? C'est qu'il faut qu'il y ait toujours un lien entre ma dépense, nabino, na ba assignation, nabino. C'est-à-dire, bon, ma de la rabino, na ba dépense, nabino, il faut la coordonner. Mais la politique, le fait, on va faire des gestions. Et ça, là, de façon que, va déborder, tout va dans un assez. Et ça va dans le bongo. Parce que les problèmes du mois de juin ne sont pas les problèmes du mois de février. Le problème, les exigences, le mois de mars, et vous en avez un mois de juin. Parce que le pays est évolué. Il y a des crises qui peuvent arriver, des problèmes qui peuvent arriver. Il faut que le gouvernement, que la présidence ait le moyen de sa politique. Mais ça peut arriver que dans le mois où on va dépenser plus, et dans le mois où on va dépenser moins. Alors, ceux qui vont dépenser plus, c'est un détournement. Ceux qui vont dépenser moins, c'est un détournement. Parce qu'il faut donner un nom à ça. Et vous avez ce sera la bonne gestion. Mais à un moment donné, il faut que notre ODEP nous dise la vérité. Mais tout le monde a vu ODEP Yangomoko. Cher ODEP, vous êtes créé en 2010, si je ne me trompe pas. Mais ce pays a connu des crimes économiques. La période douane, 2010, 2028, 2018. Des crimes économiques importants. Cher ODEP, aucun document. Aucune revendication. Pire encore, vous présentez l'ancien régime comme le régime protecteur des finances publiques. Mais c'est scandaleux à un moment donné. Le régime de la gabégie financière dans le Namboka Oyo, à part Yamobutu. Mais c'est le régime passé. C'est le régime passé. Pouvez-vous, monsieur de l'ODEP, nous dire combien on a dépensé pour les passerelles? Combien on a dépensé? C'était logique. L'hôtel du gouvernement. Ceux qui paient l'hôtel du gouvernement, ceux qui paient la maison du gouvernement, votre immeuble intelligent. La construction et la réflexion, il y a réalisation de la route. Il y a la route nationale 1, 2, 3 et 4. Les infrastructures publiques, dépenses ni bon basala et comment qu'il y a niveau ni. Le résultat est à voilà, on va être sur le dépassement. Ok, on va aller encore à un autre élément. Revenons sur
Toi qui es dans marché, parce que Bobé te rappelle sur le marché public. Mais la période, il y a un marché public qui violé la période, la période passée. Comment les gens ont obtenu des marchés? Les stades municipaux ont été construits dans le modèle NIM. À un moment donné, les gens se posent la question de l'ODEP. L'ODEP est dans la présidence de Bino Botala. Le dépassement de la province, Botala le dépassement de la ministère. Ça, ce n'est pas votre problème. Donc, votre problème est d'aller dépassement quand il y a la présidence. Autres expliquer Bino convenablement sur ma Cambouana. Immeuble intelligent, initialement prévu pour 26 millions de dollars. Comme il y a 41 millions de dollars. Rapport à Kamoka mauvaise gouvernance à Guita. Stade municipaux, il fait des qui par-ci par-là. Il tongama, il fait des qui budget bima qui pone tongama. Et tongama te. Rapport au salut matin. Boukangalonzo, le procès bandé et bandi. Bambon, tout c'est le maquina. Dépassement, c'est le maquina. Ça, vous n'avez pas parlé. Dépassement à primature. À l'époque, il y a l'ancien régime. On les a quittés. À l'époque, il y a Ilukamba. On appelle Gaïzate. Aujourd'hui, avec Samalouko, il n'y a pas de dépassement au niveau de la primature. Ça, vous n'en parlez pas. Non, bon, de toute façon, ce sont des petites choses, non? Bino, c'est le président, quoi. C'est Yénem, faut Botala. Donc, vous voyez combien de fois les gens sont ils vont dans une très mauvaise direction. La 14e sommet à francophonie, construction du village de la francophonie, wana. Mbongo, wana, Mbongo, wana, Botala, Botala, aucun rapport sur Yango. Savez-vous ce que cet argent pouvait rapporter au pays? Savez-vous ce que c'est avec cet argent, ce qu'on allait faire dans ce pays? Botala, dossier, mine, mine, comment ces dossiers ont été exécutés? Dépassement, c'est dans l'administration. On est concerné Binoté, ou c'est pas de votre niveau, et dans le niveau de la Binoté. Bino est dans la présidence. Ce que dans la présidence, c'est ça, domaine de Bino. Peut-être que nous, on est ignorants. Apprenez-nous, on apprendra, il n'y a pas de problème. Torozong. Peut-être que Bino est au Kansa, que Boda, la dépense publique, kakanyos, dépense union. Moi, j'ai comme l'impression que dans la présidence nous a intéressé Bino. Il n'y a pas de problème. Réhabilitation à Palais du Peuple. On écoute plus ou moins bon la création, non? Dépense à quitter. Bon, ok, aérogare, cassi. Bon aéroport. On a dépassement, il fait les quitter. Donc, c'était normal, tout était bien à l'époque. Mais comment vous pouvez avoir les kilos, excusez-moi, les termes même, comment vous pouvez avoir les kilos de nous parler que ce régime a donné l'élan, le régime passé a donné l'élan de la transparence avec la loi des finances. Mais la loi des finances avec des cartes connectées dans le trésor public. Loi de finances avec ma monstruosité, c'est le maquiwana. Côté la passation des marchés, attaque au binomoko. Combien de fois il y a eu violation à Makambouana? Vous présentez Bango Loko à Batouba, non mais, bref. Vous comprenez. Donc il y a la deuxième chose. Tout ça qui est en 2015, nous sommes en 2015, avant même 2015, le cinquantenaire, 100 millions de dollars. 100 millions. On a brutalité. Il n'y a pas de rapport, il a augmenté. C'était bien les finances publiques en ce moment-là. 100 millions de dollars pour réhabiliter un hôpital. Savez-vous avec 100 millions construit combien d'hôpitaux? Bon. En 2015, réflexion de la partie électronique. Écran géant, marquoir, service électronique, de télésurveillance. En 2015, Mbongo wana ibima wana, l'argent qui est sorti là-bas. Il n'y avait pas de rapport pour ça? Cher ODEP. Cher ODEP, dites-nous, le centre d'atterrissage des câbles fibre optique de Mwanda, 25 millions de dollars. Côté wana bolbe l'hôtel, il n'y a pas de rapport pour ça? Construction des stades Joseph Kabila, au Zaki na Kindu. Mbongo ibima combien? Et il a exécuté le modèle ni. On a bolbe la tête. À un moment donné, les gens doivent avoir honte. Hein? C'est important que les gens commencent à avoir honte dans ce pays parce que le temps, il y a Kozanga Maé laissé les cas déjà. Si quand les gens commencent à comprendre certaines choses, il faut qu'on les explique. Alors revenons maintenant dans la première partie sur la coalition. Mesdames et messieurs, voici, à mon avis, avant comment Koutouana. J'ai entendu beaucoup de choses quand j'étais en voyage. J'ai entendu beaucoup de choses. Peuple congolais cause la amnésique ba manipulé au thé. On est en train de présenter le gouvernement, l'administration des Fachi aujourd'hui, comme une administration meurtrière. Hein? Il y a un seul truc qui m'a bé, et d'aller ODEP. Il faut qui pose dans ma compréhension, il y a un modèle. Dans la paix, c'est bien élément. Parce que les gens ne comprennent pas. Ndeko, aujourd'hui, hier, l'armée congolaise est allée poser les drapeaux. Il y a RDC. Dans le village, Oyo, Batu à Kadeko,
na bateau mususu ya ADF Nalu, Bazoua, pendant plus de 20 ans. Codeco, pardon. Codeco, Bank. Codeco. Pendant plus de 20 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Hier, on a posé les drapeaux de la RDC dans le territoire rwanda. Évidemment, il y a beaucoup de villages incendiés, mais au moins, poser le drapeau. La trajectoire qui n'était pas au Banotambola, trajectoire rwanda. On a un problème. On a un militaire, lobby, tamboli pendant 3 tours, 4 tours. Dans même tronçon, parce que place, on a récupéré dans l'État. Ce qui le gouvernement a continué, pour motiver les soldats, il est possible que ma rebelle si là. Il est possible. Mais beaucoup de gens tant état de siège, et les net qui réussir, les médias étrangers, parce que la déstabilisation va faire coûter 25 milliards de dollars, 30 milliards de dollars. C'est une affaire, et va enjeu à mon néné. Mais on les a délocalisés. Tir nourri, et ça les maquis. Bande qu'on a délogé la Kimi, balongo la Axona. Alors les gens vont dire, mais oui, balongo la Axona, mais toujours comme côté sur côté. Oui, parce qu'il y a 2 axes. Il faut que les gens comprennent que l'axe est balé. Bateau, il y a côté il y a gauche, et à côté à droite. Mais comme on ne peut pas prendre tout en même temps, ça les mécanismes, on a autorisé à le. Mais tout ce que je veux vous dire en ce moment, c'est qu'il y a des villages qui avaient des problèmes, sont des villages qui sont récupérés aujourd'hui. Donc, sur l'état de siège, quand même qu'avec un peu de distance, vous comprendrez que les choses ne sont plus comme qui avant. Maintenant, revenons sur Yama-B, sur autre chose, qui compare les 2 administrations. Bon, on va prendre les pires des situations de tous les 2 régimes. Toujours la situation sur Yama-B. Maintenant, on CP là, on continue à sujet ou bien lobby. On peut s'en revenir avec des détails lobby. Mais pour aujourd'hui, commençons d'abord. Le lobby RAM et la situation Yama-B est casse psychologique. Et c'est à cause du RAM que les gens, tout ça. Ok, on veut bien. Mais revenons maintenant. Vous voulez comparer RAM Nakamona Sampo? Vous voulez comparer RAM Nakamona Sampo? Ou vous voulez comparer RAM na massacre à Makobola? Vous voulez comparer RAM na massacre Salimi na village de Djougou, tout ça? Vous voulez comparer RAM na yango? Peut-être. Ok, bon alors. Non, je dis bien, ici l'analyse consiste à comparer les pires de toutes les situations. Toujours ma bé à Kale, ma bé à côté à Fatia, ma bé à Kassi. Toujours ma bé à régime Kounape à Makassi. Bosangisi ma bé wana. Mais il n'y a pas photo. Ces gens-là viennent vous dire des bêtises comme ça parce qu'ils savent que Bolembi, quand ça vient logiquement, il y a le Kouta. Mais moi, avec des éléments ici, qui va m'ébranler? Qui va m'ébranler? On va aller doucement. Ok. Sous les régimes passés, il y a eu de morts de citoyens simplement parce qu'ils avaient dit non. On a eu Thérèse Kapangala. C'est des choses que vous connaissez d'ailleurs. On a eu Rosichi Manga. On a eu Chebea. Le procès Chebea qui est encore même en cours. On a fait un procès d'État. Une affaire d'État. On a eu Chebea. On a eu Bazana. On a eu Botechi. Mais attendez. Les Congolais sont décédés. Plus de 67 journalistes tués. Parce qu'ils étaient pour ou ils étaient contre. Citez-moi des journalistes abattus dans le régime à Kabila. Dans le régime, il y a Félix Tshisekedi, que vous connaissez. Bon, tout le débat, on n'a pas d'abord. Ok, vous savez, les journalistes vont passer à Boumier déjà. Combien de médias arrêtés, bloqués, fermés? Ils vous citeront 1, 2, et puis ça s'arrête là. Ou ils vous citeront même aucun média. Non, ces gens-là ne veulent pas vous dire la vérité. Ils sont tellement remplis de haine qu'ils ne voient pas ils ne voient pas plus loin du bout de leur nez. Vous pensez qu'on a oublié la fausse commune? C'était moi fausse commune, mon bébé a fatigué l'eau. Fausse commune, mon gars a fatigué l'eau. Et ça, très bien, on passe. On y va maintenant. Citez-moi un seul procès que vous connaissez dans l'époque, il y a époque passée, d'un haut dignitaire que vous connaissez. Un seul haut dignitaire, un seul procès. Mais sous cette administration, un directeur de cabinet a été condamné. Un ancien premier ministre a été accusé devant la barre. C'est des symboliques que vous n'allez pas imaginer. La peur du gendarme. Ils ont fait reculer Batulelo. Ils ne vous citeront pas. Parce que ça n'existe pas en ce moment. Des prisonniers politiques, parlons-en. Qui est prisonnier politique et qui ne l'est pas?
Au sujet des prisonniers politiques, ils vont vous citer les noms des gens qui sont détenus, ils vous citeront les noms des gens qui ont été pris dans les sacs, dans des bêtises, ils vont vouloir comparer, c'est des choses qu'ils ne vont pas vous dire. Citez-nous une seule église catholique qui a été molestée, détruite, vandalisée. Une seule que vous connaissez, par les forces armées, par les forces de l'ordre. Montrez-nous une seule marche qui a été réprimée par le sang. Je dis bien réprimée par le sang, où des balles réelles ont été tirées à l'endroit des populations. Dites-nous une seule église profanée par la police ou par l'armée. Une seule église que vous connaissez, profanée par la police et par l'armée. Mais comme le prêtre, certains sont amnésiques, ils préfèrent coaliser avec leurs anciens bourreaux. C'est quand même compliqué. Quand la haine nous prend, la haine ne respecte même pas nos soutanes. C'est très malheureux. Donc, cette comparaison n'a pas lieu d'être. Lorsque vous avez privé à près de 7 millions d'enfants la scolarité, et qu'aujourd'hui on en a récupéré 5 millions d'enfants, à un moment donné, il faut être respectueux quand même, dire respect. Respect. Vous avez même refusé à ces enfants même de chanter à l'école. Vous l'avez refusé. Mais aujourd'hui, quelqu'un est venu, il vous a donné à ces enfants-là 5 millions d'enfants. Et vous dites, une autre distraction. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc, on va laisser cette affaire, ça ne va pas nous concerner. Maintenant, revenons sur des questions beaucoup plus sérieuses. Sur le association. On est dans qui un autre élément dans Zoaki, mais dans l'ingénieur ok. Allons-y maintenant. C'est quoi la stratégie que les opposants mettent en place pour déstabiliser Félix Tshisekedi? C'est des bonnes guerres, hein? C'est des bonnes guerres qui vont coûter à Sangana. Mais je constate tout simplement que dans ce pays, il y a un problème de constance. Ça veut dire, les gens peuvent dire oui aujourd'hui, et demain ils disent non. C'est pas un problème, on va comprendre ça. C'est quand même compliqué. On va prendre cas par cas. On va prendre le cas Katumbi. Monsieur Katumbi, qui est président d'Ensemble, aujourd'hui se retrouve dans une mauvaise posture. C'est quoi la mauvaise posture de monsieur Katumbi? Monsieur Katumbi, dans un cas, tout comme dans un autre, il est le vrai perdant. Parce que monsieur Katumbi est tombé dans ce que Obama parle bon, les termes, si j'utilise les termes, les gens vont dire qu'il y en a manqué respect. Je ne vais pas utiliser les termes, mais je vous dis comme l'allégorie. Obama dit à Mitt Romney que si tu échoues, tu perds le pouvoir, tu perds les élections, ce n'est pas parce que je suis plus fort que toi. Ce n'est pas non plus parce que tu n'es pas intelligent. Non. Au contraire, tu as eu toutes les chances pour gagner les élections. Mais il t'a manqué tout simplement une chose, la promptitude. Tu n'as pas été capable de cibler avant de tirer. Tu as tiré avant de cibler. Et généralement, quand on tire avant de cibler, il y a la preuve qu'on a été émotionnel, qu'on a été guidé par les émotions, par la colère, par la rage, et on a oublié que dans un combat, tout comme dans un match de football, tout comme dans une autre expérience, on respire avant d'exécuter quelque chose. Hier, j'étais en train de suivre le match avec mes amis, et LG, et non, je crois que j'étais à Lubumbashi. On suivait le match avec LG et puis Achille Baeba. Et un joueur a baillé, passé, a tiré. Alors, nous, on s'est dit, on a Messi Yango. Et c'est là LG qui va dire, non, parce que Messi, a payé Makanan. Ballon a respiré, et puis a frappé. C'est exactement comme ça en politique aussi. On ne prend pas tous les coups immédiatement et on réagit. En politique, il y a certains coups, on prend, on les encaisse, on le travaille, parce qu'il faut faire croire à l'autre que vous êtes tombé. Faites croire à l'autre que vous êtes faible, il vous donnera des coups proportionnels à votre faiblesse. Mais si vous lui faites croire que vous êtes fort, il vous donnera des coups par rapport à votre force et vous allez perdre beaucoup d'énergie pour la conservation et l'encaissement de coups. Moins les coups sont faibles, vous êtes fort. Et c'est ça ce que Fachi a fait pendant tout ce temps. Il a subi des coups, des humiliations. Il a montré aux autres qu'il était faible. Il a montré aux gens que j'étais vraiment très facile à prendre. Mais Fachi s'est réveillé quand les autres étaient en train de fêter leur gloire. Parce que faites croire à l'autre que vous êtes faible, il vous donnera des coups.
proportionnelle à votre faiblesse, et vous, vous allez économiser. Il perdra de coups, et quand vous allez l'attraper, il faut l'avoir de la manière la plus forte. Et Fachi l'a fait. Première humiliation à subir, deuxième à subir, troisième à subir, il a commencé à encaisser des coups. Entre-temps, le régime passé va continuer à extase. Il a perdu l'équilibre, mais il n'est pas tombé. L'ennemi est redoutable, tant qu'il respire, il est redoutable. Il faut faire attention. Et malheureusement, pour eux, c'était comme ça. Jusqu'à ce que, boum, l'édifice FCC va s'écrouler. Ce qui n'a pas marché et continue à ne pas marcher avec Katumbi, c'est exactement ça. Katumbi n'a pas compris, ou jusque-là, il ne comprend pas encore que la politique, ce n'est pas une question que de muscles ou de poche. C'est principalement une question de cerveau et de stratégie. Regardez dans Adam, ce n'est pas celui qui a des paquets qui gagne. Parce que là, ce n'est pas le muscle. Tout ça bras de fer, tout ça bras de cerveau, tout béton de vous. En gagnant, et Katumbi se retrouve dans une situation comme ça. Agité, un peu émotionnel aussi. Très en colère, très fâché, il prend les décisions. Et ça marche pas. Maintenant, essaie Herrero Asali, et là, qui si député naïe, n'a ministre naïe que notre type n'est pas celui qui peut nous amener très loin. Et Simbaté. Personne ne voudra perdre sa carrière pour suivre les humeurs de quelqu'un. Ici, il n'y a pas une question de discipline des partis politiques. Non. Il s'agit d'une question de désir personnel. Où en sommes-nous? Donc, ça dit que M. Katumbi aujourd'hui, ce qui M. Katumbi a tikali la union sacrée, il perdra toute sa crédibilité. Et au moment où il parti le AFDC, parti la Sima, Katumbi n'a possibilité. Pourquoi? Parce qu'il aura resté dans l'union sacrée. Mais ce qui a bimi dans l'union sacrée, il laissera beaucoup de plumes. Parce que les ministres et les députés ne vont pas l'accompagner. Pourquoi? Les ministres et les députés ensemble disent ceci, au moins une bonne partie. Balobi, monsieur a pris une décision unilatérale. Et il ne nous a pas avertis. Et il ne nous a pas entendus. A convoqué Bissoté. Non, c'est fini. C'est fini. C'est pas la même chose. Ici, il s'agit des députés et des ministres. D'un côté, on les appelle des honorables. De l'autre côté, on les appelle des excellences. Donc, ils doivent au moins se comporter comme ça. Vous voyez, par exemple, lorsque M. Katumbi avait dit à tout le monde, ceux qui vont franchir ligne rouge, il y a loi sur la nationalité, beaucoup de dans nos réunions sacrées. Cette déclaration avait été très mal interprétée par certains députés, avec qui on a parlé d'ailleurs. M. Katumbi nous a manqué du respect. On est comme des élus. Il aurait pu nous parler avant, nous dire entre nous. Mais il ne peut pas prendre une déclaration comme ça alors que nous a consulté dans le Bissoté. C'est un manque de respect, donc il n'a pas de respect pour nous. Nous avons été élus nous-mêmes, alors. Et comment il est dans le niveau, alors quand il a dit encore que, qu'on réévalue position dans le gouvernement, ce qui, les ministres de Katumbi ont dit la même chose. Ils disent, mais c'est pas possible. C'est une affaire qui concerne la CENI. Qu'est-ce que le gouvernement a à voir avec l'affaire de la CENI? On ne peut pas mélanger les choses. Et même alors, il aurait pu nous appeler dans ce ici Kaka. Kabila le faisait. Kabila le faisait en son temps. Avant de prendre une décision, il appelle tous les ministres. Bango, tout ça. Et puis après, décision Mokoyesim. Mais vous voulez parler avant. On n'est pas des enfants. C'est ça leur proposition. Donc, ouais, dans tous les deux côtés, Katumbi est perdant. Ce qui Longo était à perdre de crédibilité, ce qui peut à Longo, il est fort possible que les députés Belé ministre Belé Batikala. Et M. Katumbi doit lire l'histoire. L'histoire nous rappelle que Pierre Lumbi a connu ça. Kamere a connu ça. Il a voulu faire un modèle. Certains de ces députés, de ces ministres lui ont dit, président sur OK, entre autres OK. Donc, Tikala Kanozan. Et toujours qu'il y a la même logique. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut quand même à un moment donné le dire. Ce qui se passe, c'est que j'aurais bien voulu vous donner les profils des uns et des autres. Et aussi profil, aussi faiblesse. J'aurais bien voulu. Mais la stratégie qui va se passer, qui va se mettre en place maintenant, ne sera pas une bonne stratégie. Parce que regardez, il y aura un problème au niveau de l'opposition. C'est quoi les vrais problèmes? Le jeu, Kabila ne voudra pas accompagner. Vous voyez? Kabila ne voudra pas accompagner. Kabila voudra être les leads, la tête. Alors, si Kabila est la tête du groupe, vous pensez que Katumbi viendra en deuxième position? Enfin, il ne le voudra pas.
Or, Katoumi ne voudra pas non plus que Fayoulou soit à l'Igolonaï. Et ici, Mbaté. Donc, déjà, de ce point-là, ça ne va pas marcher. Ils ne vont pas s'entendre pour aller dans une opposition. Il y a Moko. Ils auront une opposition plurielle. Ce qui n'est pas mauvais, parce qu'à l'époque, c'était comme ça aussi. Mais maintenant, comment vous allez vous mettre, Nanini, vous allez coordonner Batir Nabino. Alors, ce qui doit être fait maintenant, on apprend qu'un remaniement aura lieu au mois de décembre. C'est ce qu'on apprend, en fait. Si le remaniement aura lieu au mois de décembre, il y a deux options. La première option, c'est mettre les députés les ministres d'ensemble dans une situation de choisir. Vous voulez être reconduit? Si vous voulez être reconduit, faites des déclarations, quittez votre parti politique ou vous serez reconduit. Bon, vous ne voulez pas être reconduit, il n'y a pas de problème, vous allez partir. Et s'ils partent, c'est l'avantage des Fachi. Pourquoi? Parce que on ne peut pas continuer à engraisser les adversaires. Parce que même à Tatoki Katou Malongwe, et que les députés, les ministres de Batikali, sur Batikali, Mbongo Nababo ne pas banani. Si par malheur, et que vous êtes toujours ensemble, et que, je veux dire, Katou ne part pas, bon, ok, c'est bon. Quand les députés, les ministres ont choisi de ne pas partir, on reste quand même, on va continuer. Ce qui va se passer, ça sera l'insecte qui détruit le maïs, il est à l'intérieur. Donc, le ministre, voilà, va continuer qu'on a bongo dans le gouvernement pour qu'il va préparer l'échéance électorale. Donc, à ce moment-là, Fachi serait en train, d'engraisser ses propres adversaires. Alors, je ne vois pas le président de la République accepter cette condition-là. Donc, ici, vivement un remaniement en décembre. C'est important de remanier ce gouvernement. Il nous faut un Samaloukoun de 2 ou un autre premier ministre à la limite. Mais en tout cas, une très bonne coordination. Parce que, pourquoi je le dis? Il faut un autre gouvernement. Cette fois-ci, un gouvernement des véritables combattants, des véritables guerriers. Pourquoi je dis véritable guerrier? Parce que ce gouvernement est rempli de beaucoup de faibles. Déjà, je l'ai dit plusieurs fois déjà. Ce gouvernement est rempli de beaucoup de faibles. Au niveau de l'enseignement, ça ne marche pas. Tous les deux, et dans la primaire et dans la secondaire, vous le savez, même universitaire, ça ne marche pas. Le président de la République doit prendre des responsabilités énormes. Le ministère de l'Intérieur, ça ne marche pas. Le ministère de Justice, ça ne marche pas. Le ministère des Bélés, où ils ont marché. Ministère, il y a infrastructure, ils ont marché. Ministère à travail, ils ont marché. Beaucoup de ministères ne marchent pas. Ne suivez pas ma déclaration à la télévision. Ils ont marché. Ils ont fragilisé action politique et chef de l'État. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Il faut trouver un autre moyen. Il faut trouver un son nouveau. Le ministère de la communication ne marche pas non plus. Il faut trouver un autre souffle, une nouvelle énergie. Parce que la coalition Oyosa Masiko, ceux qui répondant les athées en termes de communication, en 2022, Félix Tshisekedi va payer les frais. Ceux qui gouvernement est à ma capacité, en 2022, le chef paiera le frais. Donc le chef doit trouver les meilleurs naïés en 2022. Les meilleurs. Donc il est vraiment, à mon avis, très impératif que le président a définir une autre équipe, un autre prototype. Il y a pour diriger le gouvernement prochain. Il faut avoir un ministre de communication, il y a Malamou. Mais quand les gens parlent de M. Mende, je vais vous dire un élément important. Avec de l'eau sale, on éteint le feu. C'est très important. Avec de l'eau sale, on éteint le feu. Mais on ne s'en sert pas pour manger. On ne s'en sert pas pour préparer. Il faut savoir, Biloko. Quand on ne sait pas et qu'on mélange les choses, on risque de commettre les mêmes erreurs. N'appréciez pas Barabbas parce qu'il vous a donné le pain. Mais appréciez celui qui peut vous apporter le pain de vie. C'est très important pour vous. Celui qui comprendra va comprendre. Mais je suis convaincu qu'il est possible d'avoir un ministre de communication qui n'a pas de tâches, mais qui reste pertinent et qui reste fort. Ici, le chef de l'État n'a pas besoin d'un ministre de communication organique ou protocolaire. Non. Le président de la République, dans un état actuel, dans la situation actuelle, il a besoin d'un premier ministre qui joue le rôle et du porte-parole du président de la République et le porte-parole du gouvernement. Oui, on va me dire, mais Christian, c'est comme ça, mes frères. Moi, je suis dans le pragmatisme. Je ne suis pas dans les histoires, oh non, institutionnelles. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voyez, dans la vie. Non, on n'est pas dans ça. Ici, c'est une lutte. Les coups viennent de partout. Vous vous battez avec des gens qui ont des moyens, qui mettent l'argent en jeu. Oh, vous ne mettez pas l'argent en jeu.
Bah, dépense, nous, on sait la communication, ça va 50 000, bah, 40 000, et là, la dépense, nous, on sait la communication. Oh, bah, bilo, quand il y a un bon, rencontre. Beaucoup de temps, beaucoup de temps, vous avez 40 000. Mais vous en faites des budgets de mois. Ça ne marche pas comme ça. Alors, comme ça ne marche pas comme ça avec Mambongouana, mettez maintenant des ministres convaincus, qui savent se battre pour vous. Ne mettez pas des gens qui ont des ambitions, lobby. Non, non, mettez des gens qui peuvent tout casser. J'ai envie de dire beaucoup de choses, mais je ne peux pas, malheureusement. J'ai envie de dire vraiment des trucs, mais ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'endroit, donc bizarre. Bizarre. Alors, je vous dis encore une fois, c'est comme ça que les choses vont devoir se passer. Accordez-moi avec votre indulgence, s'il vous plaît, 2 petites minutes pour terminer avec, une fois, l'actualité. Le nouveau bureau prête serment ce mardi à la Cour constitutionnelle. Moi, j'en parlerai demain, donc je ne peux pas parler de ça aujourd'hui. On va analyser demain. Kinshasa, Gentilin Bilé interdit une marche des enseignants des écoles catholiques prévue ce 25 octobre. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé une réunion de briefing avec le gouverneur de province dans le cadre du programme des 145 territoires qui sera lancé la semaine prochaine. La MOUCA mobilise pour le sit-in devant les ambassades de la RDC en France, Belgique, Canada, Suisse, Angleterre et Afrique du Sud le jeudi, octobre 2028. Bon, ça on en parlera peut-être demain pour vous faire comprendre que nous n'avons pas encore compris la notion de la souveraineté. Nous n'avons pas encore compris. Mais bon, il n'y a pas de problème. Allez-y quand même. Allez-y. Dans la 4e République, ces choses-là n'existeront plus. Malheureusement. Ou heureusement pour nous. 8 ans de prison contre Reki, contre Kofi Olomide. À la barre, les partis civils ont déclaré avoir été forcés à subir des relations sexuelles plusieurs fois, puis 3 fois par semaine pour l'une ou 3 ou 4 fois dans le mois pour une autre. Selon l'ODEP, Félix Tshisekedi a créé une dizaine de services publics budgétivores à la présidence de la République, jouant le même rôle que l'administration publique, voire le même gouvernement, voire même le gouvernement légalement investi par le Parlement. Ce que ODEP ne vous dit pas, c'est autant de services publics qui ont été supprimés. Ça, il ne vous le dira pas. Le nombre de services publics supprimés par le nouveau président, l'ODEP ne va pas vous le dire. Combien de services ont été créés, ils sont budgétivores, à quelle hauteur, l'ODEP ne va pas non plus vous le dire. L'ODEP est dans un schéma, on va dire, d'opposition et d'acharnement, malheureusement. Je n'aime pas avoir ces positions, mais il faut l'avoir quand on sait la source des financements de certaines personnes. C'est quand même, à un moment donné, c'est comme ridicule, c'est nauséabond à un moment donné. C'est comme ça. Arrivé à Jérusalem, Félix Tshisekedi sera fait docteur Honoris Causa ce mardi 26 octobre 2021 à l'université Netanya, annonce son cabinet. Il va aussi rencontrer plusieurs autres personnalités politiques du monde des affaires. Koto bazu diplôme, koto bazu master, koto bazu diplôme. Bon. Le propos maintenant, nous ne pouvons pas nous taire devant l'irresponsabilité de certains d'entre nous qui mettent en péril la destinée de l'humanité en général et celle de tout un peuple en particulier. Monsieur Fridolin Ambongo, Monseigneur, avec tout le respect que je vous dois, je voudrais tout simplement rappeler que la véritable irresponsabilité, c'est de tronquer la soutane à la veste politique. C'est le fait de tronquer sa carte de baptême à la carte d'un parti politique. C'est le fait de sécher les enseignements, l'église, aux réunions politiques. Et c'est le fait d'ignorer que l'ennemi d'un chrétien, c'est le mal, c'est le mensonge, c'est la manipulation. C'est ça la véritable irresponsabilité. Et je suis très convaincu que vous le savez d'ailleurs. Mais en même temps, il faut dire, monsieur le cardinal, j'attends jusqu'aujourd'hui votre condamnation de toutes ces personnes qu'on a arrêtées à l'est de la République, impliquées dans l'état de siège. Monseigneur, beaucoup de militaires catholiques, ils sont militaires mais ils sont catholiques, combattent à l'est de la République. Vous n'avez pas fait une prière pour eux, et vous ne leur avez jamais accordé votre bénédiction. Ne serait-ce qu'un petit message pour les encourager à l'est du pays. Beaucoup meurent chapelés dans la poche. Beaucoup meurent avec la photo de la Vierge Marie dans leur tenue. Mais aucun message de compassion, aucun message d'encouragement, aucune prière pour ces gens-là. Je ne sais pas si je dois dire que c'est méchant. Vu votre rang, je ne peux pas douter, je ne peux même pas soupçonner la méchanceté en vous, parce que vous ne pouvez pas être méchant. De par votre nature
et de par la fonction que vous exercez. Ceux qui font du mal à l'humanité, monseigneur, ce sont les groupes armés, non, ce sont les multinationales qui sont derrière les groupes armés. C'est des hommes et des femmes qui sont au gouvernement aujourd'hui et qui étaient au gouvernement hier, qui continuent à maintenir le chaos à l'est de la République. Voilà les gens qui sont à la hauteur de la crise dans l'humanité tout entière. Je pense, tout simplement, monseigneur, que nous avons besoin de vous écouter. Vous avez aujourd'hui les redressements, il y a beaucoup d'exploits en termes de finances publiques. Pour une fois, depuis que vous êtes né, excellent, monseigneur, vous n'avez jamais assisté à un procès d'un directeur de cabinet du président. Ça, au moins, vous êtes d'accord avec moi. Depuis que vous êtes né, ça ne s'est jamais passé dans le passé. Mais ça se passe maintenant. Et pour ça, vous ne dites absolument rien. Depuis que vous êtes né, on n'a jamais traduit un ancien Premier ministre en justice. Mais là, vous ne dites absolument rien. 4 milliards de francs, depuis que le Congo est Congo, 4 milliards de francs sur une petite période, pardon, 4 milliards de dollars sur une période, ça ne vous dit absolument rien. J'aurais souhaité que vous ayez aussi le courage d'apprécier ce qui est bien fait et de continuer à condamner sans complaisance ce qui n'est pas bien fait. Sinon, votre objectivité, je veux dire votre sainte objectivité, sera mise en cause. C'est avec tout respect, dû à votre rang, à votre position, cher monseigneur. Le CLC. Le CLC a suivi avec regret la nomination des membres de la CENI. Sans consensus requis, cette situation prédispose les résultats de 2023 à des grandes controverses. Il n'est pas trop tard pour rechercher ces consensus. Le CLC se prépare activement à une extrême vigilance citoyenne. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana chino tueneleye, na kinyapana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyapana Congo, toyembani, loyembo lonene ya lisa.